Internet est une forêt et selon une théorie fascinante, cette forêt est en ce moment même en train de changer, mais dans le mauvais sens. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle de la théorie de la forêt sombre d'Internet ou comment petit à petit, les prédateurs deviennent les maîtres du web. Imaginez une forêt dense plongée dans une nuit noire. Chaque pas résonne, chaque bruissement attire l'attention. Dans cet endroit, le silence est une question de survie. Se montrer, c'est prendre le risque d'être chassé. Cette image, elle est au cœur de la théorie de la forêt sombre, une métaphore issue du roman Le problème à trois corps de Liu Cixin. Dans ce livre, la forêt sombre décrit l'univers, un espace où toutes les civilisations intelligentes se cachent pour éviter l'anéantissement. En 2019, Yancey Strickler a transposé cette idée à Internet et récemment, la journaliste Erin Kissane, dans un article publié sur Wrecked Salvage, a développé cette métaphore pour expliquer les transformations de nos espaces numériques. Et je vous invite à lire car il a inspiré cette chronique. Sur Internet, la théorie de la forêt sombre symbolise la fuite d'un environnement devenu hostile. Les prédateurs rôdent, ce sont les trolls, prêts à déchiqueter leur proie au moindre faux pas. Ce sont les algorithmes, silencieux mais intrusifs, qui traquent vos clics et aspirent vos données. Ce sont les campagnes de désinformation qui empoisonnent les discussions. Dans cette forêt numérique, chaque utilisateur est donc un animal vulnérable qui tente de survivre face à des dangers invisibles mais omniprésents. Les espaces publics d'Internet, autrefois semblables à des clairières ouvertes où tout le monde pouvait s'exprimer et créer librement, se sont donc transformés en zones de chasse bruyantes et chaotiques. Pour se protéger, beaucoup d'utilisateurs se retirent donc. C'est leur manière de s'adapter à la situation. Ils fuient les grandes plateformes publiques et leurs dangers pour trouver refuge dans des espaces plus confidentiels. Des groupes WhatsApp, des serveurs privés Discord, des chaînes Telegram. Ces lieux non indexés, moins visibles, offrent une forme de sécurité. Ce sont les recoins sombres de la forêt d'Internet. Là-bas, on peut chuchoter sans crainte d'être entendu par des oreilles malveillantes. Ces refuges sont les nouveaux espaces où les internautes cherchent à retrouver un peu de calme à l'abri des prédateurs du web. Et de plus en plus d'utilisateurs se dirigent vers ces recoins Internet. Cette fuite est visible sur les grandes plateformes. Prenons l'exemple de Twitter. Depuis son rachat par Elon Musk, la plateforme ressemble de plus en plus à une jungle sauvage. Les insultes y prolifèrent, les algorithmes amplifient les voix les plus extrêmes et chaque interaction peut virer au conflit. Résultat, beaucoup d'utilisateurs quittent ce terrain devenu invivable pour rejoindre d'autres espaces comme Blue Sky, une alternative considérée comme plus paisible. Ce réseau, encore jeune, incarne une tentative de recréer un espace calme, presque à l'abri des regards, où l'on pourrait échanger à nouveau sans craindre d'être attaqué. Mais cette fuite pose question. En quittant ces espaces publics pour se réfugier dans des lieux privés, on laisse la forêt aux mains des prédateurs. Les trolls, les fausses informations, les campagnes de harcèlement prospèrent dans ce vide laissé par les voix modérées. C'est l'un des points soulevés par Yancey Strickler. En abandonnant les plateformes grand public, on renforce leur toxicité. Et Erin Kissane ajoute un autre élément clé, cette forêt sombre. Nous l'avons construite. Ce sont nos usages, nos algorithmes, nos structures qui ont créé cet environnement. Et si nous avons contribué à bâtir cette forêt, nous pouvons aussi la déconstruire, la transformer. Ce phénomène ne touche pas que les utilisateurs, il touche aussi les entreprises, et particulièrement les médias. Certains d'entre eux, comme Ouest France par exemple, lassés par la toxicité de Twitter, décident d'abandonner le navire. Et on les comprend, modération insuffisante, attaques répétées, propagation de fausses informations. Pourtant, leur départ contribue à l'abandon des carrières publiques. Et il y a un problème. Les médias jouent un rôle crucial dans ces espaces. Ils sont des balises, des repères dans un océan d'informations troubles, et en partant, ils laissent ces espaces vacants, renforcent l'emprise des prédateurs et affaiblissent les outils de lutte contre la désinformation. Leur rôle est vital et leur présence est nécessaire pour maintenir un minimum de lumière dans cette forêt sombre. La théorie de la forêt sombre n'est donc pas seulement une métaphore, c'est un appel à réfléchir. Que voulons-nous pour l'avenir d'Internet ? Un espace où chacun se cache dans son coin, laissant les prédateurs régner sur les carrières, ou un Internet où les règles du jeu changent, où les plateformes reprennent leurs responsabilités, où les utilisateurs reprennent le contrôle. Blue Sky est une tentative parmi d'autres, mais elle ne suffira pas à elle seule. Pour rendre Internet vivable à nouveau, il faudra sortir de la forêt sombre, affronter ses dangers et reconstruire des espaces publics qui ne soient plus des terrains de chasse.